20h30, c'est parti pour un nouveau journal, toujours avec Oulimata Ouli. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Les nouvelles du jour. L'actualité de ce jeudi 12 novembre, une rentrée scolaire. Les écoles ont rouvert leurs portes en ce jour même. Une rentrée dans un contexte de Covid-19 avec une nouvelle orientation et un nouveau protocole sanitaire. Et puis nous évoquerons dans ce journal l'affaire du limogeage de Mohamedou Makhtar Cissé en faveur de Oumar Sarr. Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar s'indignent suite à la destitution de l'ancien ministre du pétrole et des mines. L'actualité du jour, c'est également la démission de Maître Moussa Diop. L'ancien directeur de Dakar Dem Dikk a déclaré qu'il assume sa décision. Et nous terminerons cette édition en sport pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du championnat de basket féminin pour la saison 2020-2021. Voilà, c'était tout pour le résumé de ce qui constitue les points saillants de l'actualité de ce jour, Khalifa. Et l'on revient pour le développement de ces sujets annoncés. Merci de nous rejoindre dans ce journal Oulimata que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Selon les résultats obtenus du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 713 tests réalisés, 9 sont revenus positifs, dont un cas contact, mais 8 issus de la transmission communautaire Oulimata. Effectivement, et aucun patient non plus n'a été contrôlé négatif ni déclaré guéri. Par contre, 2 cas graves ont été déclarés, donc qui sont pris en charge dans les services de réanimation, et on note aucun décès ce mercredi 11 novembre 2020. À ce jour, 15 744 ont été déclarés positifs, dont 15 386 guéris, 326 décédés et donc 31 sous traitement. Voilà ce qu'il en est du résumé quotidien de la situation du coronavirus qui nous vient du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Khalifa. Voilà, le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui envoie tous les jours ses résultats des tests virologiques sur le coronavirus. Politique, le remaniement ministériel continue d'alimenter la scène politique au Sénégal. Des responsables politiques du département de Dagana qui piquent une colère noire. Cela fait suite au limogeage de Mohamedou Makhtar Cissé de son poste de ministre. Ces militants et sympathisants de l'ex-ministre de l'Énergie du Sénégal l'ont fait savoir. C'est un récit de Adama Faye. Le président Macky Sall ouvre une nouvelle ère dans le département de Dagana en nommant le transfuge du PDS Oumar Sarr et patron du parti des libéraux et démocrates Andou Soukhali, ministre des Mines et à la géologie, au détriment de son rival Mohamedou Makhtar Cissé. D'autant plus qu'Oumar Sarr entre dans le gouvernement au moment où Makhtar Cissé est défenestré. Aujourd'hui, cette nouvelle donne qui a le don de secouer le landerneau politique ouvre de nouvelles perspectives dans le Waalo. L'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar se trouvent décapités dans le département de Dagana avec le départ du gouvernement de son mentor Mohamedou Makhtar Cissé. À l'état actuel des choses, il est possible de penser que le chef de l'État dort et déjà la voie royale au ministre Oumar Sarr. Une situation très difficile à digérer pour ses partisans qui déclinent leur grande colère dans un communiqué rendu public. Ces derniers disent prendre acte du choix du chef de l'État qui, selon eux, reste jusque-là incompréhensible. Par ailleurs, les partisans de la mouvance présidentielle de Dagana expriment leur déception face à ce gouvernement d'ouverture et manifestent toujours leur indignation. N'empêche, le maire de Dagana, Gaïndé Wallo, ainsi appelé affectueusement dans le département de Dagana, a encore de beaux restes. Et cela, le président Macky Sall ne l'a pas perdu de vue. En bref, c'est la rentrée des classes. Les écoles ont rouvert leurs portes ce jeudi après des mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. 4 millions d'élèves du primaire au secondaire devaient donc reprendre les cours ce matin. Et pour l'année 2020-2021, l'État du Sénégal a recruté près de 2975 étudiants. Toutefois, les autorités assurent que gel et masques seront à la disposition de toutes les écoles du pays. Et toujours en bref, parlons à présent de la démission de Maître Moussa Diop de la coalition Benno Bokk Yakaar.
L'ancien directeur de Dakar, Demdik, a fait son annonce dans une émission télévisée ce mercredi. Le coordonnateur de la coalition Macky 2012 explique sa démission par le fait que sa position dérange certains membres de la dite coalition. La conférence des leaders de la dite coalition prend acte de son départ. C'était en bref Khalifa. Et puis 3600 masques conçus pour des personnes malentendantes, c'est un don de la coopération italienne à l'école primaire de la caserne Samba Diéry Diallo, le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé cette cérémonie de remise de dons. En a profité pour se féliciter de ce bon geste de cette coopération italienne, mais aussi à marquer que la coopération italienne aide le secteur privé sénégalais à renforcer ses capacités dans l'exécution de certains travaux d'intérêt public. Une cérémonie de remise de dons qui a coïncidé avec l'ouverture des classes pour l'année académique 2020-2021 et Alioune Mbaye a assisté à cette cérémonie. C'est avec 3600 masques spéciaux pour les personnes malentendantes que l'Union européenne et la coopération italienne ont apporté leur soutien dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste salué par le ministre de l'Éducation qui affirme que le protocole sanitaire sera respecté dans le milieu scolaire. Je salue la présence de la communauté européenne, de l'Union européenne, et également l'ambassadeur d'Italie qui est représenté ici et qui accompagne ses élèves avec des masques que je viens de montrer tout à l'heure. L'élan, les dispositions qui avaient été prises, nous allons les maintenir parce que la pandémie elle est encore là. C'est ce qui fait que nous avons eu un nouveau protocole. Un nouveau protocole allégé, oui, parce qu'un protocole sanitaire est dynamique, mais un protocole qui va être respecté à l'échelle nationale. Selon la directrice de l'agence italienne de coopération, ces masques inclusifs vont permettre de pallier aux problèmes auditifs de certains élèves, mais aussi garantir les gestes barrières. Donc on a créé ces masques qui sont produits, réalisés et aidés par une styliste sénégalaise, Sally Rabican, qui a produit les masques pour nous. Donc il y a une bande transparente qui permet de voir les lèvres. Donc c'est plus facile pour les gens avec des problèmes auditifs de comprendre les personnes quand ils parlent. Donc on se protège avec les masques, mais en même temps on peut communiquer plus facilement. Un don de masque magnifié par Yannick Djedjou, même si ce dernier pense que le concept Ubitei Djangtei sera difficile à respecter. Les moyens d'accompagnement qu'il faut ne sont pas déployés pour permettre à ce que ce slogan-là soit appliqué. Quand vous allez dans des régions, quelquefois il y a beaucoup de choses à faire. Donc Ubitei Djangtei, donc tous les moyens ne sont pas réunis. Une rentrée des classes qui intervient dans une situation de crise sanitaire sans précédent. Les élèves et le corps enseignant se disent prêts à relever le défi. Et puis, immigration avec le phénomène Barça-Barsaq qui est loin de connaître son épilogue face au silence du président Macky Sall. Cette jeunesse qui promet de continuer à prendre le large estime que le renforcement des capacités de la marine nationale ne peut pas régler ce problème de l'immigration clandestine au Sénégal. Modou Diouf. Le phénomène de l'immigration clandestine continue à faire des ravages au Sénégal. Le mutisme du président de la République face à cette situation inquiète la jeunesse et les pousse même à continuer cette pratique. Ils doivent essayer de trouver un emploi pour les jeunes. On travaillait, mais on ne voit plus du travail. Moi, je suis pêcheur, la mer est dure, on a vendu tous nos poissons aux Chinois. Je suis là, je devrais partir en mer, mais il n'y a rien à y faire. Aujourd'hui, quand je vois un convoi qui part, je m'engage. Renforcer les éléments de la marine nationale est loin d'être la solution pour éradiquer ce fléau. Car pour les jeunes, ils maîtrisent plus la mer que les gardes-côtes sénégalais. Pour éradiquer ça, ce n'est pas les forces de l'ordre qu'ils prennent. Il faut qu'ils créent des emplois. C'est ça le problème. S'ils créent des emplois, les jeunes restent ici au Sénégal, travaillent. Il y en aura plus des pirogues qui disent Barsaq ou bien Barça, il n'aura plus. C'est moi qui le dis.
Avec un espoir perdu face à un silence des autorités, ces jeunes ne comptent pas arrêter d'affronter les océans. J'ai essayé de partir, mais j'ai été refoulé. Si toutefois je voyais des convoyeurs, je partirais de nouveau, car ici au Sénégal, la vie est dure, rien ne marche. Même mon travail de vendeuse de crème glace ne marche pas, donc je suis prête à m'en aller, quitte à en payer les conséquences. L'immigration clandestine continue à faire des victimes au Sénégal. D'ailleurs, en seulement quelques semaines, près de 500 jeunes Sénégalais ont péri dans les eaux, un problème que les autorités ne semblent pas pouvoir régler. Toutefois, un deuil national est décrété par les internautes à la mémoire des victimes, prévu ce vendredi 13 novembre. Le Parlement européen a approuvé à Bruxelles le renouvellement de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Cet accord permet aux navires de l'Union, entre autres, d'accéder aux eaux sénégalaises. Arabiatou Diatta nous en dit plus. Le 1er octobre 2020, après avis favorable de la Commission du développement et de la Commission des budgets, celle de la pêche a recommandé que le Parlement européen approuve la conclusion du protocole et adopte une proposition de résolution non législative. Le renouvellement pour une période de 5 ans du protocole de pêche avec le Sénégal a été approuvé par 524 voix pour, 45 contre et 115 abstentions. Le protocole prévoit des possibilités de pêche autant pour 28 tonneurs congélateurs, 10 scanners et 5 palangiers espagnols, portugais et français, 10 000 tonnes par an. Et des possibilités de pêche au merlu pour 2 chalutiers espagnols, 1750 tonnes par an. L'Union européenne versera à Dakar 1,7 million d'euros, dont 800 € pour l'accès aux eaux sénégalaises. Les députés, quant à eux, ont également adopté une résolution qui recommande plusieurs priorités pour le soutien sectoriel, telles que la modernisation du contrôle des pêches par la mise à jour du suivi par satellite des navires de pêche et l'utilisation des journaux de bord électroniques, le soutien à la lutte du Sénégal contre la pêche illégale par un contrôle plus strict des navires dans le port de Dakar et le développement des capacités scientifiques et de la collecte de données. L'accord de pêche avec le Sénégal constitue un élément central du réseau d'accords conclus par l'Union en Afrique de l'Ouest qui s'étend aux États voisins de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Et puis, hors de chez nous, les avocats de Donald Trump en difficulté, faute de preuves, l'ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidentielle avait promis de faire recours à la justice pour se plaindre d'une fraude électorale lors du scrutin. Ce litige, ces avocats qui ont porté plainte devant une cour fédérale de Pennsylvanie et un tribunal de Détroit ont été incapables de fournir des preuves aux juges. C'était en bref, Oulimata. Et l'actualité sportive à présent pour parler des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 qui ont repris ce mercredi 11 novembre. Le Sénégal qui s'est imposé à domicile avec un score de 2-0 face à la Guinée-Bissau reste en tête. Les hommes d'Aliou Cissé, vice-champions d'Afrique, ont donc un pied en phase finale. Toujours en bref, et nous terminons avec en basket féminin avec les recrues pour la saison 2020-2021. Le Dakar Université Club se donne les moyens de revenir au sommet après quelques années sans grand succès. Le club de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar procède à un recrutement XXL pour l'équipe féminine. Un groupe solide se dessine déjà à l'horizon pour dominer l'élite sénégalaise et par conséquent retrouver la gloire après 2015 et 2016. C'était le dernier élément de l'édition du soir, Khalifa. Oui, une information sportive, toujours à terme de cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'information qui continue sur notre portail www.amtv.sn. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure. Bonsoir.